vous ne rêvez pas, ce gars est en train de tirer 70 bateaux à 70 ans. Il s'appelle Jack Lalanne et c'est tout bonnement l'homme qui a inventé la musculation. Pourtant, Jack a longtemps mené une existence misérable, accro au sucre et à la malbouffe, lui générant des migraines chroniques qui ont failli le pousser au suicide. Des années plus tard, il ouvre la première salle de sport au monde. Il enchaîne aussi les records surhumains jusqu'à ses 90 ans, comme faire 1000 pompes et 1000 tractions en moins d'1h30 ou nager, menotté et enchaîné d'Alcatraz à San Francisco. Mais alors, qui c'est ce Jack et comment est-ce qu'il est devenu l'homme le plus déter du XXe siècle? Aujourd'hui, on parle de l'histoire trop méconnue de l'homme qui a façonné à jamais l'un des sports les plus populaires au monde, l'histoire du Godfather of Fitness. Bon, vous l'avez vu, Jack c'est un mec un peu extrémiste sur les bords. Surtout pour l'époque, quand il commence à parler aux gens de santé, de nutrition, on est au tout début du XXe siècle, dans les années 20-30, c'était il y a littéralement 100 ans. À ce moment-là, on est beaucoup plus ignorant sur la santé humaine, la science est pas aussi développée, et puis simplement, on se pose pas la question. Sauf que ces années-là, c'est aussi le début de la nourriture produite de façon industrielle et de tous les produits ultra transformés. Et au début, Jack il tombe dans le piège, mais vraiment la tête la première, en mode Obélix dans la marmite. Il passe ses journées à se gaver de saloperies et se décrit lui-même comme un enfant misérable accro au sucre et à la malbouffe. Il développe une sorte de boulimie extrême qui va avoir des conséquences assez terribles. Notamment des troubles comportementaux violents sur lui et son entourage qui le poussent à vouloir tuer son frère et à se suicider. Et alors ses relations avec les autres, je vous en parle pas. Déjà relationnellement, il est super timide et pas du tout sociable. Mais en plus physiquement c'est atroce, il a plein de boutons, il est faible, maigre, maladif et pour vous dire il porte même une ceinture dorsale. Et à cet âge-là aucune pitié, il se fait laminer par tous ses camarades de classe. Au bout d'un moment, ce harcèlement il ne peut plus le supporter, donc à 14 ans il abandonne l'école. Je voulais fuir mon corps tellement la douleur était insupportable. Ma vie semblait sans espoir. Sauf qu'un an plus tard, à 15 ans, en 1929, Jack assiste à une conférence de Paul Bragg, un des rares nutritionnistes de l'époque. And there my mother and I sat in front of these hundreds and hundreds of people. And here I am, I'm wearing glasses, pimples and boils, skinny little kid, 30 pounds underweight. I was just so nervous. I was sweating and my head was aching. I knew all those people were looking at me. Little did I know that they had problems too. Dans cette conférence, il explique notamment les dangers de la viande et du sucre. Mais surtout, il a ce discours ultra motivant. Peu importe votre état actuel, peu importe votre âge, si vous obéissez aux lois de la nature, vous pouvez naître de nouveau. Ce discours, il bouleverse la vie de Jack. Il comprend enfin pourquoi sa vie est si horrible, mais il comprend surtout qu'il peut la reprendre en main. Donc à la fin de la conve, motivé, il va voir Paul Bragg pour lui demander quelques conseils. Paul lui dit alors « Dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, au déjeuner et au goûter ?» Honnêtement, des gâteaux, des tartes et de la glace. T'es une poubelle ambulante. Alors oui, c'est méga violent, mais c'est cette violence qui va créer le déclic et qui va totalement changer la personnalité de Jack. Le soir même, il s'agenouille sur son lit pour prier et demander un nouveau départ. I went home that night and I got on my knees and I said, Dear God or somebody, I need help. Give me the willpower to refrain from eating these foods that are killing me. Ce soir-là, il décide de devenir un végétarien strict et de se mettre à fond dans le sport. Et là, vous le savez, c'est l'étape la plus dure. Je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie, cette idée d'implémenter de la discipline et de se forcer à faire les choses. Sauf que si nous, on commence de zéro, dites-vous que Jack, lui, il commence de moins 1000, dans son état de poubelle ambulante. Mais pas grave, il se force, fait du sport tous les jours et découvre même une nouvelle façon de prendre du muscle en soulevant des poids. Parce que oui, il fallait y penser. D'ailleurs, l'histoire sur comment il a commencé à soulever des poids est assez incroyable, on dirait un shonen. En gros, Jack avait déjà cette idée en tête depuis un moment, sauf qu'il avait pas l'argent pour s'acheter des poids. Mais coup de bol, un jour, il trouve deux hommes en train de s'entraîner dans une arrière-salle et qui gardent des poids dans une boîte fermée à clé. Jack leur demande donc s'il peut utiliser leur poids. Les deux gars se regardent et explosent de rire et lui disent que ça sert à rien car il est incapable de les soulever. Jack dit « Ok, je vous défie en combat de lutte et si vous perdez, vous me donnez la clé. » Trop fort, le gars bat les deux successivement et s'entraîne avec leur poids pendant un petit moment avant de pouvoir en acheter. Pareil pour la nutrition, méthode radicale, il arrête toute la malbouffe et se cache pour manger en secret son pain complet, ses légumes crus et ses raisins secs. Parce que oui, on le harcèle pour ça, à l'époque t'étais un mec extrêmement suspect si tu te souciais de ta santé et que t'étais pas un bon vivant. Jack décrit cette période comme la plus dure de sa vie et franchement y a de quoi. Sauf que très vite ça fonctionne et au bout de quelques semaines ses boutons, ses crises de nerfs disparaissent et son énergie explose. Ça y est, il avait réussi sa renaissance et ne croyait pas qu'il allait s'arrêter en si bon chemin.
Vous avez fait quoi, vous, pour vos 18 ans? Vous avez loué une salle, vous avez fait la fête avec vos potes, vous êtes mis une caisse? Perso, j'ai fait ça et j'en suis pas plus fier que ça. Et bah Jack, lui, pour sa majorité, il ouvre la première salle de sport moderne à Oakland, en Californie. Ouais, un peu plus stylé. Nous sommes alors en 1936 et c'est une révolution. Déjà parce que le mec conseille de soulever des poids pour prendre du muscle, ce qui à l'époque est très bizarre, hein, on connaissait que le poids de corps. Et surtout car grâce à cette base qui est le soulevé de poids, Jack va lui-même créer plein de machines qui vont façonner les salles de muscu et qui servent encore aujourd'hui. Les plus connus sont la machine à poulies, la machine de leg extension ou encore la machine Smith aka la fameuse barre de squat. Et c'est pas fini, parce que c'est lui qui invente aussi tous les produits complémentaires qui entourent ce monde de la muscu, genre les boissons de compléments protéiques, les bandes de résistance ou les barres protéinées. Le principe de sa salle, c'est d'offrir un traitement de poids avec des exercices supervisés et de donner des conseils nutritionnels. Son objectif, c'est celui de toutes les salles de sport aujourd'hui, motiver ses clients à améliorer leur santé globale. Sauf que, encore une fois, on est en 1936, et en 36, personne n'y connaît rien à la muscu. Dites-vous que des médecins ont dit que Lalanne était un charlatan et qu'il ne fallait surtout pas aller dans sa salle car, je cite, « travailler avec des poids serait source de crise cardiaque et diminuerait la libido ». Alors oui, aujourd'hui ça nous paraît scandaleux, hein, on a l'impression qu'on sort tout droit de l'âge de pierre, mais c'est pourtant ce qui s'est passé, hein. Pendant des années, Jack va avoir très mauvaise presse et va être considéré comme une sorte de gourou totalement fou. You know, I was some kind of a real nut, a real filbert, believe me. And the doctors, they said, boy, anybody, if you're over 25 years of age and you go to that Jack LaLanne's, you'll get muscle bound, you'll get hemorrhoids, and you'll have a heart attack. This is the truth. This is the medical profession. In 1936, what they said. And all athletes were absolutely forbidden to lift weights of any kind, any progressive weight training. The athletes, some of the University of California fellas, you know, from up north, they were coming to my studio to train, and the coaches said, look, if you don't quit that Jack LaLanne's, you're going to get muscle bound, and we're going to kick you off the team. They had to quit. That's exactly what happened to me way back then. Ce harcèlement médiatique va faire fuir tous les clients de sa salle, résultat, il est obligé de masser des gens pour payer son loyer. Sauf qu'un jour, il a l'illumination, il comprend que ce n'est pas aux gens d'aller vers lui, mais à lui d'aller vers les gens. Il commence alors par coacher des gamins, il prend les plus gros et les plus mecs qu'il trouve, et promet à leurs parents de les remettre en forme. Il fait ça sur 50 maisons et les 50 enfants atteignent leur objectif de poids. Et petit à petit, il se met aussi à coacher les pères, les mères, les businessmen et il ouvre d'autres salles un peu partout dans le pays. Au bout d'un moment, Jack est validé de partout, ce qui nous conduit en 1951 où il obtient sa propre émission de télévision à la télé américaine, The Jack LaLanne Show. Good morning, happy Monday morning to you. Thanks very, very much for letting me come into your home. You know, my name is Jack LaLanne, and I'm here for one reason and one reason only, to show you how to feel better and look better so you can live longer. Please, keep your dial right where it is, because I want to become real good friends with you. Et ça aussi c'est révolutionnaire, hein. C'est la première et plus ancienne émission de fitness au monde. Oui, c'est le premier gars à faire des vidéos fitness. Donc en plus d'être le daron de Basic Fit, Jack c'est aussi le daron de Thibaut InShape. Damn! Et de Gym Direct. The Jack LaLanne Show va durer 35 ans et va changer des millions de vies. Parce que certes, c'est basique, c'est des entraînements de mobilité, tout ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui, et c'est ce qui permet de démocratiser le sport à la maison. D'autant plus pour les personnes âgées et handicapées qui peuvent pas se rendre dans les salles. Mais alors, il y a un aspect que je n'ai pas encore abordé et sur lequel Jack est un putain de nazi, la nutrition. Now look, do you have a dog? Well, no. All right. Most of the people in the audience, you have dogs. Would you get your dog up in the morning and give him a cup of coffee, a cigarette, and a donut? Yeah! All right. But see, that's what I'm trying to say. The average American gets up in the morning, they'll have a cigarette and a cup of coffee and a donut, and then for lunch, maybe they'll have a couple of martinis and they'll have a hamburger or a hot dog or some lousy junk food, and then more booze at night, more cigarettes and ice cream and cakes and pie. And they can't understand why they got arthritis and rheumatism and they're constipated and they lose their sex drive. And they're old before their time. They've worked at dying. Son slogan, si c'est l'homme qui l'a fabriqué, ne le mangez pas. Bon, au vu de son passé d'enfant boulimique, on comprend pourquoi. Déjà rien que dans sa diète, à lui, il va être assez radical. Pas de sucre, pas de farine blanche, pas de produits laitiers et pas de viande. En revanche, il ponce les légumes, le blanc d'œuf et le poisson. Mais son pire ennemi, vous vous en doutez, les aliments transformés. Pour lui, c'est limite une engeance du diable. C'est l'un des premiers à dire qu'ils sont super néfastes pour la santé et qu'ils contribuent à rendre les gens malades physiquement et mentalement. Et c'est justement ces maladies qui font que beaucoup se tournent vers l'alcool et les drogues pour traiter leurs symptômes. Pareil pour les médocs, hein, c'est juste une béquille pour masquer le problème. Tout part de l'alimentation et ils veulent prouver au monde.
C'est là qu'on entre dans l'arc Jack le Taré. En fait, au cours de sa carrière, il en est venu à croire que la santé générale du pays dépendait de la santé de sa population. Il qualifie même la culture physique et la nutrition de salut de l'Amérique. Sauf que c'est bien beau tout ça, ok, faut bien manger, machin, mais il nous faut des preuves. Et qui de mieux que Jack pour prouver ce qu'il dit? À partir de 40 ans, à chacun de ses anniversaires, Lalanne décide de se fixer un objectif complètement dingue pour démontrer les merveilles qu'un mode de vie sain peut accomplir. Donc il commence en douceur. En 1954, il nage sous l'eau, sous le Golden Gate Bridge, avec 64 kg d'équipement sur 2,1 km. Voilà, petit record du monde pour commencer. L'année d'après, il nage avec les mains et les pieds attachés de l'île de la prison d'Alcatraz à San Francisco pour prouver que c'est faisable et que les prisonniers peuvent s'évader. Ouais, alors je t'assure que même un bouc qui a pas vu la lumière depuis 20 piges, il est pas aussi déter que toi. En 1957, il tracte un flotteur de plus de 2 tonnes en plein océan. Sauf là où il devait juste faire 1,5 km, il a été obligé de lutter contre des courants marins ultra violents et ultra froids, ce qui fait que sa nage d'1 km, c'est devenu un test de force et d'endurance de 10 km. L'année d'après, tranquille, il fait juste du pagaie. Sur 50 km, pendant 9h30, sans s'arrêter, ouais non, c'était peut-être pas si tranquille finalement. À 45 ans, il bat le record de pompe et de traction en faisant 1000 de chaque en 1h22. C'est dingo hein, déjà est-ce que toi tu fais 100 pompes en 1 heure? Dis-le moi en commentaire. Et enfin sa prouesse ultime, en 1984 pour son 70e anniversaire, il nage 2,4 km dans le port de Long Beach en tirant 70 bateaux avec 70 personnes à bord. Toujours menotté et enchaîné, sinon c'est pas marrant. You know Mike why I Kelly. do say that though? Because you are noted for doing something special on your birthday each That's year. right. Just to prove to the average American that one doesn't have to become decrepit and sit in a wheelchair, that as one gets advanced, along in years, you get more calendar years, that you can actually improve if one does something about it. See, I work at living. Most people work at dying. And that's my philosophy. I'm trying to get the average American to spend more energy and more time and effort in living. Voilà, et encore c'est qu'un résumé parce que si je vous raconte tout ce qu'il a fait à tous ses anniversaires, la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but. Avec tout ça, l'impact de Lalanne dans le monde est assez colossal. Parce que même s'il est assez méconnu en France, bah si aujourd'hui t'es dans ce monde muscu, dev perso, mindset, bah en fait il y a plein de choses que tu consommes et que tu utilises au quotidien et qui viennent de lui. On l'a dit, hein, le soulevé de poids, les différentes machines, les barres protéinées, les vidéos muscu, les conseils nutrition, bref, c'est plus qu'un pionnier, c'est un fondateur. Alors bien sûr, là où il est surtout respecté, c'est aux US. On a par exemple l'acteur bodybuilder Steve Reeves qui a déclaré que c'est grâce à Lalanne qu'il a eu la motivation pour développer son corps. Et puis bien sûr, il y a Arnold Schwarzenegger qui, quand il était gouverneur de la Californie, l'a nommé conseiller du gouverneur sur la condition physique. Ceci dit, le temps passe et à 94 ans, on demande à Jack, lors d'une interview, s'il comptait vivre jusqu'à 100 ans. Et je trouve sa réponse géniale. Je me fiche de combien de temps je vivrai. Je veux juste être vivant pendant que je suis en vie. J'ai des amis qui ont dans les 80 ans et maintenant ils sont en fauteuil roulant ou atteints d'Alzheimer. Qui veut ça? Moi je veux pouvoir faire des choses. Je veux avoir bonne mine. Je ne veux pas être un fardeau pour ma femme ou mes enfants. Et je veux transmettre mon message. Je dis aux gens, je ne peux pas me permettre de mourir, ça ruinerait mon image. 2 ans plus tard, à 96 ans, il décède d'une insuffisance respiratoire due à une pneumonie. Selon sa famille, il est tombé malade 1 semaine auparavant, mais a refusé de consulter un médecin. Par contre, la veille de sa mort, il faisait encore sa routine sportive. Comme quoi, il est bien resté vivant jusqu'au bout. Lors de sa mort, en 2011, Schwarzy a qualifié Lalanne d'un apôtre pour la condition physique qui a inspiré des milliards partout dans le monde à vivre une vie plus saine. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est le parcours. C'est une histoire qui nous prouve que tout est possible, que même quand on est dans la pire condition physique possible, hein, littéralement une poubelle ambulante, on peut devenir l'homme le plus sain de l'histoire et sûrement un des plus respectables. Donc à notre niveau, on peut essayer de tendre vers ça. J'irai pas jusqu'à vous inciter de tracter 70 bateaux, mais peut-être simplement enlever un aliment néfaste de votre alimentation et rajouter une séance de sport bien crevante. No, like I said, see, I don't expect people to lead a Spartan existence like I do, because I like to prove to people who follow the Jack LaLanne's philosophy that it does work. And if it doesn't work for Jack LaLanne, how's it going to work for you, my students? There's no way. If I lie to me, I'll lie to you. So the only thing that I've really got going for me is honesty, truth, and integrity, nothing else. Et bah je sais pas vous, mais perso j'ai adoré ce personnage, hein. Le nombre de trucs qu'il a inventé est assez dingue, et plus j'en lisais sur lui, plus j'avais l'impression qu'il était à l'origine d'absolument tout. Sur ce, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, commente poubelle ambulante, comme ça on se sait entre nous, et bien sûr abonne-toi à cette chaîne pour encore plus d'histoires de fous. À dans 2 semaines, bisous.